Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la MBC. Voyez le sommaire de cette édition du vendredi 17 novembre. L'Inde donne la parole aux pays du Sud pour son deuxième Voice of Global South Summit. Maurice plaide pour un accès au financement climatique concessionnel basé sur les vulnérabilités des États face au dérèglement climatique. Business Mauritius tâte le pouls des entrepreneurs locaux. Le constat post-Covid est encourageant. 98% opèrent normalement. Irfan Rahman reçoit le prix d'excellence du Centre international pour les études parlementaires. Il récompense les initiatives en matière d'affaires électorales et de démocratie. Les opérateurs économiques qui roulent au diesel peuvent désormais faire leurs réclamations auprès de la MRA. C'est un soutien de l'État après la hausse du prix de ce carburant. Une subvention d'environ 12 millions de roupies pour la protection de la biodiversité à Ferney. L'accord a été signé avec le Critical Ecosystem Partnership Fund. Clin d'œil au Maloya engagé de Ziskakan dans cette édition, un hymne en hommage à l'héritage de Dave Virassormi. Face à la crise mondiale de la pollution plastique, un nouveau traité est en discussion au Kenya. Et puis Maurice sur les terres des Lions indomptables pour son match d'entrée des qualificatifs du Mondial de 2026. L'Inde donne la parole à une centaine de chefs d'État et de gouvernement du sud du globe. La deuxième Voice of Global South Summit a eu lieu aujourd'hui. Une participation par visioconférence où le Premier ministre mauricien a fait entendre la voix de Maurice. Pravin Kumar Jugnauth a souhaité que la vulnérabilité climatique soit le critère pour avoir accès au financement climatique concessionnel. Narendra Modi, qui a ouvert le sommet, a lui déclaré que la Grande Péninsule s'est fait un devoir de faire entendre la voix des États du Sud pendant sa présidence du G20. Ce sommet des pays du Sud touche une centaine d'États qui partagent les mêmes priorités. Lors de l'ouverture officielle par visioconférence, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que la Grande Péninsule s'est fait un devoir de mettre en avant les priorités du Sud global lors de sa présidence du G20. Il indique que la déclaration de New Delhi fait du reste mention des priorités de ces pays. Narendra Modi précise que le G20 a fait preuve cette fois d'un sérieux sans précédent en matière de financement climatique. L'Inde reste déterminée, dit-il, à soutenir les pays les plus vulnérables. इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया था। अब G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। G20 समिट के दौरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेदर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। Excellencies, heads of delegation, namaste. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, qui est intervenu lors de la session inaugurale, estime que ce sommet se tient à un moment opportun. Il déclare que la réforme de l'architecture de la gouvernance mondiale doit tenir en compte la vulnérabilité des petits États insulaires en développement. Mauritius is highly climate vulnerable. Recently, we had to grapple with heavy rainfalls, which in turn caused acute flash floods and damage to infrastructure as well as to property. As the cyclone season in the Indian Ocean has just started, we can only hope that Mauritius and other island states will be spared from the devastating effects. Le chef du gouvernement a aussi parlé de l'accès au financement pour faire face aux effets du changement climatique. There is a need for climate justice, given the existential threat of global warming.
Instead of GDP per capita, climate vulnerability could be the criterion for easy access to concessional climate finance. We commend the Indian presidency of the G20 for its laudable efforts towards recognizing, for the first time, the vulnerabilities of SIDS in the New Delhi G20 Leaders Declaration. Des chefs d'État et de gouvernement ont aussi évoqué les priorités de leurs pays respectifs lors de cette session. L'importance de la coopération a notamment été mise en avant. Les entreprises mauriciennes montrent des signes encourageants de reprise. C'est d'ailleurs le point fort de la Business Pulse Survey 2023 de Business Mauritius. L'étude relève plusieurs facteurs positifs dans le monde des affaires, comme le retour à la normale post-Covid et la réduction des coûts de fret maritime. Ces résultats ont été présentés à la presse au Coudan. Une étude de Business Mauritius sur le pouls des entrepreneurs locaux en 2023 démontre une reprise significative dans l'économie de Maurice. Sur un échantillon de plus de 500 entreprises, 98% déclarent opérer normalement, la plupart d'entre elles étant des PME. Cette nette augmentation par rapport aux années précédentes souligne un regain d'activité économique. La direction de Business Mauritius avance plusieurs facteurs positifs lors de la présentation de ces résultats. Parmi ceux-ci, la reprise des marchés clients, le retour à la normale après la pandémie de Covid-19 et la baisse des coûts de fret maritime ont été mentionnés. Intéressant pour noter qu'aujourd'hui, nous trouvons 98% de l'entreprise qui revient à la normale, donc nous vraiment une sortie depuis sa problème pandémie-là. Nous trouvons aussi qu'il y a 5 aspects dans lesquels nous devons continuer de travailler, notamment avec les PME. L'idée de l'innovation amène l'innovation dans l'entreprise, la partie gender et finalement, ce qui est bien important, c'est le développement durable. L'enquête a également identifié les défis pour les entreprises, notamment le recrutement de personnel local, les liquidités et les fluctuations des taux de change. Elle a également noté une augmentation des dépenses en capital, alors que d'ici la fin de décembre, 83% des entreprises mauriciennes prévoient une hausse ou une stabilité de leurs ventes, une tendance prometteuse pour l'économie locale selon Business Mauritius. Le commissaire électoral Irfan Rahman remporte le prix d'excellence du Centre international pour les études parlementaires, l'ICPS. Ce prix, qu'il a reçu lors d'une cérémonie tenue il y a quelques jours à Lisbonne, au Portugal, récompense les initiatives mettant l'accent sur les affaires électorales et la démocratie. Le Centre international pour les études parlementaires est une institution de recherche du réseau d'information en ligne de l'ONU sur l'administration et les finances publiques. Il opère en partenariat avec le Programme de développement des Nations Unies et l'Association des officiels européens des élections. Le jury était composé d'éminentes personnalités. Jointe au téléphone, Irfan Rahman dit dédier cette récompense à la République de Maurice et aux fonctionnaires qui le soutiennent dans l'organisation des élections. Nous l'écoutons. On pense à award-là, on l'a accepté avec beaucoup d'humilité. Et quand Irfan Rahman reçoit un award, ce n'est pas pour moi cet award-là, c'est surtout pour le pays. Et à travers moi aussi, ce sont des milliers de fonctionnaires qui collaborent avec moi pendant de longues années, pendant les derniers 25 ans, qui travaillent corps et âme pour enregistrer les électeurs, pour faire les élections, le dépouillement. Et je salue ces fonctionnaires-là. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'ils m'ont gagné cet award-là. D'ailleurs, mon dit dans mon acceptance speech pendant la cérémonie d'award, qui sont des gens qui travaillent derrière le rideau, qui travaillent avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de rigueur. Je pense que vous là aujourd'hui, pour cet award-là. Donc, je dédie cet award-là, premièrement, à l'île Maurice, deuxièmement, à tous mes officiers au bureau du commissaire électoral, qui nous soutiennent pendant de longues années, pendant les 5 années d'élection qu'ils vont faire, depuis 2000, 2005, 2010, 2014 et 2019. Sans oublier les fonctionnaires qui travaillent l'eau chemin, tous les janvier, qu'il pleuve, qu'il tonne, soleil de plomb, ils travaillent la case par la case pour essayer de prendre un nom de monde pour enregistrer comme électeur. Donc c'est un grand honneur pour le pays et avec beaucoup d'humilité qu'on a accepté ça award-là. Et le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a félicité le commissaire électoral Irfan Rahman pour sa récompense. La décision unanime du jury, dit-il, témoigne de son travail remarquable, de son engagement profond et de son grand sacrifice dans les domaines des élections et de la démocratie.
Au chef du gouvernement d'ajouter que c'est une réussite personnelle et professionnelle pour le commissaire électoral et aussi un honneur pour Maurice. Une meilleure coordination interagences pour une protection maritime renforcée. C'est ce que souhaite le ministre des Affaires étrangères. Manish Gobin a tenu une conférence de presse après la 3e conférence ministérielle sur la sécurité et la sûreté maritime dans l'ouest de l'océan Indien. 19 pays ont participé à ce forum. Les défis pour assurer la sécurité maritime sont complexes. Il est nécessaire d'améliorer la coordination avec d'autres organisations régionales. Cette observation du ministre des Affaires étrangères au terme de la conférence ministérielle résume la volonté des pays de la région de conjuguer leurs actions en faveur de la protection de la mer. The operationalization of the Regional Maritime Information Fusion Center in Madagascar. La mise en opération du Centre maritime régional à Madagascar et la coordination régionale du Centre d'opération aux Seychelles sont le résultat des précédentes conférences. Les ministres soutiennent les efforts du Code de conduite de Djibouti et les amendements de Jeddah pour mettre en place un réseau d'information. C'est par l'intermédiaire de ces centres que les renseignements sont partagés, menant aux opérations. La conférence de Maurice a exprimé leur appréciation au Kenya et aux dirigeants précédents pour leurs efforts dans la lutte contre la piraterie. Aucun cas n'a été enregistré en 2022 dans la région ouest de l'océan Indien. Les défis viennent de partout. On l'a vu pour la drogue. On a maintenant cette route du Sud qui est significative dans le trafic de drogue et sur lequel nous avons ensemble pu travailler et arriver à cette organisation qui inclut d'autres pays de la zone. Et aujourd'hui, c'est très bien d'avoir l'ensemble des pays, pratiquement tous les rivages côtiers de la zone océan Indien et les États membres de l'océan Indien pour discuter et faire évoluer. La prochaine conférence ministérielle de la Commission de l'océan Indien sera axée sur la sécurité des ports et la sûreté de navigation en 2024. La Mauritius Revenue Authority active le plan d'aide destiné aux opérateurs qui utilisent le diesel comme carburant. Ceux enregistrés pourront désormais faire leur réclamation en ligne. Ce soutien de l'État survient après l'augmentation du prix du diesel. Il est offert aux opérateurs de différents secteurs d'activité. Écoutez ces précisions de la MRA. Suite à l'augmentation du prix diesel qui tient le 7 octobre, le gouvernement décide pour donner un subside de 5 roupies pour chaque litre diesel qui est consommé par un petit entrepreneur, une boulangerie, une van l'école et un petit planteur. C'est la MRA qui a la responsabilité pour faire ce paiement-là. Et la MRA, il finit mettre en place, depuis le commencement octobre, le système pour permettre à ces opérateurs-là d'enregistrer eux. Le système est disponible sur notre website www.mra.mu. Après qu'un opérateur finit d'enregistrer eux, vous pouvez à ce moment-là, tous les mois, soumettre un statement que vous pouvez donner un détail de diesel qui vous fin consommer dans ce mois-là. Sa facilité-là est disponible sur notre website depuis hier. Et après vérification, quand on finit de soumettre ce statement-là, la MRA peut faire le paiement directement dans votre compte la banque. La MRA invite un opérateur qui finit d'enregistrer pour faire ce statement et tout un opérateur qui n'a pas encore enregistré la MRA demande pour enregistrer au plus vite pour qu'ils aient gagné ce paiement par la suite. À la télévision ce soir, focus axé sur les médias et le traitement de l'information. Nous ferons un survol du paysage médiatique du pays qui fête cette année ses 250 ans d'existence. Quels facteurs déterminent la couverture d'un événement ? Comment choisir le vrai du faux? Où en est la création d'un Press Council à Maurice? Autant de points qui seront abordés ce soir. Écoutez un extrait de l'entretien de Christina Chanmitou qui sera diffusé tout à l'heure, le magazine d'actualité de la rédaction qui passera désormais les vendredis soirs.
Déjà, nous avons une forte tradition journalistique dans Maurice. Nous connaissons qui, ça l'année là, a fait des 150 ans depuis le premier journal fin publié dans Maurice. Il est très très dynamique, ça, la presse qui nous est de Maurice, là, qui est la presse privée ou la presse publique, parce qu'il produit beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup d'entreprises de presse pour un petit pays comme Maurice qui a 1,3 million d'immunes. Mais il y a un traitement très inégal, c'est-à-dire qu'à la fois nous avons l'information qui est très sensationnelle, et à la fois nous avons l'information traitée sérieusement. Parfois dans une même rédaction, on a l'information qui est traitée en profondeur, et à la fois elle est traitée de manière superficielle, et à la fois il y a aussi une information qui n'est que reprend, comme un communiqué de presse, un dossier de presse, ce n'est que remettre un petit en forme et pas faire aucune recherche l'information. Donc il y a toute qualité de journalisme, il y a une seule qualité de journalisme à Maurice. Focus à suivre tout à l'heure après le journal. La suite, c'est après la pause. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans and slightly blunt knives. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. La chance, elle peut vous sourire n'importe quand. Le jackpot du loto et du loto plus de ce samedi sont estimés à 30 plus 14, 44 millions de roupies au total. 30 plus 14, 44 millions. C'était un communiqué de Lototech. La fausse de l'adversaire, décision l'orbite, déception après une défaite. Arrivé ça. Mais te capable parer te l'écho, pour qu'il te reprend au combat dit même, et que montrer toi, qui a une défaite pas fait toi qu'il est, qui a stéa te pli faux. Malta Guinness, mon paré. Quelques 12,5 millions de roupies pour la protection de la biodiversité de la vallée de Ferney. C'est une subvention que le Critical Ecosystem Partnership Fund accorde au groupe Ferney Limited et Ciel Properties. La signature d'accord a eu lieu mercredi au bureau de la Fondation Ressources et Nature à Port-Louis. Située dans le sud-est de l'île, la vallée de Ferney couvre une superficie d'environ 200 hectares. Cette vallée joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique grâce à une biodiversité unique. L'accord signé entre la Fondation Ressources et Nature et le groupe Ferney Limited et Ciel Properties permettra de mieux protéger la biodiversité dans la région de la vallée de Ferney. Dans le cadre de ce projet, nous on souhaiterait faire de Ferney justement une ville durable et écologique. Et ce projet nous permet de faire de la reforestation sur pratiquement 10 hectares de terrain. Une somme de 284 000 $, soit environ 12,5 millions de roupies, a été accordée par la CEPF sur une période de 3 ans, une subvention rendue possible par la Fondation Ressources et Nature. Cette ONG travaille pour lutter contre les effets du changement climatique. Ce que nous attendons de la vallée de Ferney pour les 3 ans à venir, c'est de pouvoir justement protéger ces 20 à 50 hectares de terre qui sont des terres qui peuvent abriter un certain nombre de plantes et d'animaux, d'espèces endémiques. Pour le cycle de financement 2022-2027, la CEPF prévoit de consacrer un budget de financement d'environ 723 millions de roupies. Les îles bénéficiaires sont Maurice, Rodrigue, Madagascar, les Comores et les Seychelles.
Comment adopter des pratiques vertes, durables et qui encouragent l'économie circulaire? 10 nouvelles entreprises ont suivi le programme de formation EconoBiz. C'est une collaboration entre le National Productivity and Competitiveness Council et le Human Resources and Development Council. Les résultats de leur mise en pratique ont été présentés hier à Beauplan. Depuis 2014, quelques 5000 PME ont intégré le vert dans leurs opérations. L'objectif était d'utiliser les ressources de manière plus judicieuse et responsable afin de réduire les impacts sur l'environnement. Ainsi, 10 entreprises mauriciennes ont bénéficié d'un encadrement de 6 mois par des formateurs du NPCC. À terme, elles ont réussi à mettre en œuvre des initiatives respectueuses de l'environnement tout en améliorant leur productivité. Nous travaillons avec tout type de métal comme tuyaux, bords, fer plat, tubes, tout ça. Depuis quelques temps, il y a pas mal de gaspillage. Nous mettons un lot dans l'atelier pour identifier et retirer le scrap dans différentes zones. En septembre, nous réussissons à réduire le scrap à 350 kg. Nous apprenons beaucoup de techniques d'une façon écologique pour mieux servir nos déchets. Un déchet qui nous peut jeter auparavant, que maintenant nous transformons en un produit que nous sommes capables de vendre. Par exemple, c'était des pelles de colle qui nous peut jeter. Maintenant, nous sommes capables de transformer en un petit pouf qui nous sommes capables de revendre et quand même qui peut ramener nous financièrement. Les mesures adoptées par ces entreprises sont destinées à servir de source d'inspiration pour d'autres entreprises. Nous pouvons faire l'appel à une entreprise mauricienne qui s'inspire avec ce résultat-là pour être capable d'être plus écologue et économe. Le programme de formation appelé EconoBiz s'inscrit dans la politique des autorités visant à instaurer une économie circulaire. Une des bonnes raisons pour laquelle le gouvernement, à travers le Climate Change Act qui est voté en 2020, qui est extrêmement important, qui nous guette la question du changement climatique pour une portée transversale. C'est-à-dire pour dire qu'il touche tout un secteur d'activité. Nommément, une petite et moyenne entreprise, nous sommes considérés directement concernés par le changement climatique. Dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, quelques-uns de ces entreprises-là témoignent le succès de sa campagne qui NPCC faire auprès des autres entreprises. Depuis 2014, environ 5000 PME ont bénéficié d'une assistance financière et technique pour mettre en place des pratiques vertes dans leurs activités. On en vient maintenant à ce chantier d'embellissement qui est en cours sur la plage publique du Morne, là où se situe le monument dédié aux pêcheurs disparus. Les travaux sont entrepris par des détenus qui purgent les derniers mois de leur peine. Cette initiative du ministère de la Pêche en collaboration avec le Mauritius Prison Service vise à préparer leur réinsertion. C'est le deuxième projet du genre mené par le ministère de la Pêche. À 3 mois de leur libération, 4 détenus affectés à la prison de Richelieu se consacrent depuis 5 jours aux travaux de rénovation de ce site, le monument dédié aux pêcheurs disparus sur la plage publique du Monde. Ils sont inscrits dans le cadre du programme de réinsertion, le Payback Mauritius Scheme. Ces travaux sont suivis avec curiosité par les habitants du Monde. C'est une bonne initiation qu'ils ont fait. Là-bas, on est ça correct. Bon, c'est de apprendre beaucoup de choses, de faire du bien tout avec l'amour. Trouver un bon travail, qui ça va n'appeler une chance pour apprendre un peu plus et qu'ils ont amélioré la vie. Quand ils sont sortis, ils connaissent notre métier. Au niveau de l'embellissement, il est bien joli. Ils ont fait un travail bien propre et bien vite. Cette initiative revient au ministère de la Pêche suite à la signature l'année dernière d'un protocole d'accord avec le département des prisons pour des projets d'embellissement. Ils ont fait un travail là très formidable. Et ça, c'est une occasion en même temps pour les détenus, comme on a dit, venir. Des talents qui se cachent en tenant un training qu'ils ont suivi dans le passé, mettre ça en pratique ici. Et quand vous sortez, vous pouvez quitter un petit souvenir pour nous aller. D'autres travaux similaires seront bientôt effectués par des détenus sur d'autres sites dans le cadre de leur réhabilitation.
À 16h cet après-midi, la collecte de sang de la Sri Satya Sai Service Organization of Mauritius avait rapporté quelques 350 poches de sang. Cette initiative a démarré à 8h ce matin au bâtiment Emmanuel Antil à Port-Louis. Depuis qu'il est en âge d'accomplir ce geste, Ouvalen s'inscrit régulièrement aux collectes de sang. Mes groupes sont assez rares, négatifs. Donc, comment vous avez l'opportunité pour donner du sang, volontaire, pour donner du sang avec des humains qui ont le besoin. Il est 11h, les donneurs arrivent en grand nombre, 150 pentes sont déjà recueillies. Chaque donneur mesure la portée de ce don. La mode passée, moi, je donne du sang. On a envie de donner du sang aujourd'hui. Nous tous, nous besoin faire un petit pas en avant, parce que nous ne connaissons pas quand va arriver quelque chose à nos familles, à nos proches. Nous besoin là pour tout le monde. On va donner du sang aux gens accidentés. Et puis, on sauve la vie du monde. Et c'est bon pour la santé. C'est meilleur pour mon camarade qui donne du sang là. Le don de sang peut sauver des vies et démontre une solidarité au sein de la société. Cette initiative de la Sri Satya Sai Service Organization a pour but de récolter au moins 500 pintes de sang pendant la journée. L'année dernière, nous avons décidé pour faire au niveau de région pour lui, ça veut dire tout groupe regroupé. Nous avons à peu près 525 personnes, donneurs qui sont venus, à peu près 75 rejetés. Cette année-ci, si nous gagnons jusqu'à 500, nous sommes bien satisfaits. Cet acte humble démontre cette force collective qui émerge lorsque des volontaires se rassemblent pour faire une différence dans la vie des autres. En conférence de presse ce vendredi, l'Union Maurice a abordé plusieurs sujets, entre autres l'Agricultural and Marketing Bill et la violence domestique. La violence domestique, un des sujets abordés par les membres du parti. L'Union Maurice estime que l'éducation joue un rôle primordial dans l'éradication de toute forme de violence au sein de la famille et dans la société. Je trouvais qu'un humain, une madame, psychologiquement, je trouvais, je suis camarade, je travaille ensemble, je suis un collègue, je trouvais que psychologiquement, il n'est pas correct. Je disais, c'est causali, c'est démoni, mais qui peut arriver et c'est aider. Je pensais que tout le monde violence, besoin aide. Les représentants de l'Union Maurice ont commenté le nouveau cadre législatif pour la vente en gros des légumes. L'Extended Programme dans le milieu scolaire a également été abordé. De retour chez nous après une dizaine d'années, le groupe réunionnais Ziskakan a renoué avec le public mauricien mené par son chanteur aux titres iconiques Gilbert Pugna. Son répertoire du Maloya réunionnais a séduit l'assistance au Codin Art Center. Le groupe a présenté 2 concerts inspirés du griot mauricien Dave Virasormi, décédé 2 jours précédant sa montée sur scène. Écoutez. Il serait encore parmi nous et le concert hommage aurait quand même eu lieu. Dave Virasormi et Gilbert Pugna, c'est une amitié qui débute au début des années 80 entre 2 hommes animés d'une passion commune qui est leur relation vivante avec l'écriture. La sauce là dit encore loin, bien frais, bien clair. La sauce, coûte-nous tout pour le boire. La source, l'intitulé du concert, est inspiré de cet hymne à la vie légué par Dave Virasormi. Lorsque sa poésie est portée par la voix du chanteur symbole et l'alchimie musicale du groupe Ziskakan, l'héritage se perpétue. Il faut ni dégager chemin, il faut ni construire bon pont, petit bout, petit pas, jusqu'à la source. La source marque le retour à Maurice du groupe Ziskakan. Les artistes, entraînés, ont fait résonner les poésies au rythme du Maloya réunionnais, offrant à la langue créole la reconnaissance qui lui revient dans les sociétés. 45 ans depuis que Ziskakan donne de la voix à cette revendication. On se retrouve dans un instant.
Choisir Wago, c'est garantir à votre chien une alimentation de qualité supérieure. Les croquettes Wago contiennent des nutriments essentiels pour renforcer la solidité et la mobilité de ses os et de ses articulations. Des acides gras tels que l'oméga 3 pour soutenir ses défenses naturelles. Des probiotiques pour une haute digestibilité. Ou encore une formule à base d'ingrédients naturels pour préserver la jeunesse de ses cellules. Conçues par nos experts et validées par les vétérinaires, les croquettes Wago s'adaptent à chaque étape de la vie de votre chien. Chiot, adulte, senior, sportif, mauricien ou chien de race, c'est Wago qu'il lui faut. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol. La température extérieure est de 23 degrés Celsius. Notre temps de vol sera calculé selon la destination de votre choix. Envolez-vous avec la MCB. Jusqu'au 15 janvier, chaque paiement par carte MCB ou Scan to Pay et Pay Merchant de MCB Juice vous offre une chance de remporter un travel voucher de 500 000 roupies pour le voyage de votre choix ou de repartir avec un des 10 vouchers de 50 000 roupies. Go cashless. MCB sous licence de la BOM. Le salon des étudiants de VEC, c'est Prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Le salon des étudiants de VEC. Flying Doudou Bagatelle as from 18 to 20th of November from 10 a.m. to 6 p.m. L'entrée est gratuite. OVEC is an international awards winner. Si Tola, vini pour mettre la faya. Quelqu'un qui était en Maurice, la faya à base dans Tribeca Mall. Vin célébrer 40 ans KFC ensemble avec un concert live, activités plein et 14 nouveaux produits qui te pour capable de découvrir 10 dans Kentucky en Maurice. La faya! Joignez-nous dans Tribeca les 24 novembre jusqu'à le 3 décembre de 10h grand matin à 10h à soir. Kentucky en Maurice. La faya! La page internationale avec Nescafé. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé, good food, good life. Une vaste majorité des électeurs de la Grande Île semble avoir suivi les consignes de boycott du scrutin. Le taux de participation au scrutin, dont les résultats préliminaires doivent être annoncés le 24 novembre, est d'environ 39%, selon une estimation officielle de la commission électorale. 11 millions d'électeurs devaient choisir entre Hadswell, 49 ans, confiant dans une victoire au premier tour, et 12 autres candidats officiels. Au Kenya, jusqu'au 19 novembre, des négociations ont lieu pour un premier traité mondial contre la pollution plastique. 175 pays se réunissent pour tenter de finaliser ce document. L'enjeu est de taille. Le plastique issu de la pétrochimie est partout. Des déchets se retrouvent déjà au fond des océans et au sommet des montagnes. Des microplastiques ont même été détectés dans le sang ou le lait maternel. Alors il faut agir, et vite, mais surtout se mettre d'accord. Les négociations pour discuter de mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique ont débuté au Kenya. Un large consensus existe sur la nécessité d'un traité, mais deux points de vue s'opposent entre les partisans d'un traité contraignant visant à restreindre et réduire la consommation et la production de plastique, et se plaidant plutôt pour mettre en avant une meilleure gestion des déchets. Les pays s'étaient déjà mis d'accord en 2022 pour finaliser d'ici fin 2024 ce premier traité mondial pour lutter contre le fléau des plastiques. Ils en discuteront jusqu'au 19 novembre. C'est ce samedi que SpaceX doit procéder au deuxième décollage test de Starship. Ce vaisseau spatial doit convoyer des hommes sur la Lune en 2025.
mais n'a pour le moment encore jamais atteint l'espace. Lors de son premier vol test en avril dernier, la fusée avait connu des problèmes de moteur et avait fini par exploser 4 minutes après le décollage. C'était la page internationale avec Nescafé. Les premiers pas de Maurice pour la prochaine Coupe du Monde 2026 commencent ce soir avec les qualificatifs tirés dans le groupe D dans la zone Afrique. L'équipe nationale devra affronter la Libye, l'Eswatini, l'Angola, le Cap-Vert et surtout le Cameroun. Dès son entrée en jeu, Maurice qui sera sur les terres des Lions indomptables à 23h ce vendredi. Ce sera la 5e confrontation du club M avec le Cameroun. Après leur défaite face aux Lions indomptables en 2011, les Mauriciens présentent maintenant un nouvel effectif, comprenant notamment des expatriés tels que Lindsay Rose, qui assurera le capitanat. Même si ce n'est pas gagné d'avance, les Mauriciens motivés ne faciliteront pas la tâche des Lions indomptables. Maintenant, on est là aussi pour jouer les troubles faits, on est là aussi pour jouer notre football. Nous, footballeurs, nous jouons devant un pays qui aime le football, un pays qui respire le football. Donc, on n'a aucune pression. On vient ici avec aucune pression. Au contraire, on vient motiver, on vient déterminé pour faire un résultat. On ne va pas vous rendre la tâche facile. Du côté de l'équipe camerounaise, Rigobert Song, l'entraîneur national, se méfie du club M, surtout avec des statistiques qui ne jouent pas en sa faveur. Il n'a remporté que 3 victoires sur ses 11 dernières rencontres. Aujourd'hui, en ce que je sache, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut pas sous-estimer par le nom. Aujourd'hui, de dire l'île Maurice, on a l'impression que ça va être facile. Mais non, on pense que c'est une équipe qui a des qualités et aujourd'hui, ils viennent dans un autre état d'esprit. Maurice affrontera le Cameroun ce soir à 23h, heure de Maurice. La rencontre se tiendra au stade Japoma à Douala. Everton s'est vu retirer ce vendredi 10 points au classement de la Première Ligue pour infraction aux règles financières de la Ligue anglaise. Il est reproché au club d'avoir perdu 124,5 millions de livres sterling durant la période 2021-2022, alors que le plafond de perte était fixé à 105 millions de livres. Everton, qui occupait la 14e place avec 14 points, se retrouve donc 19e avec 4 points, soit autant que Burnley, le dernier du classement. Le club a annoncé son intention de faire appel de la sanction. Hippisme, la 39e journée de la saison sera disputée ce samedi au Champ de Mars. 9 courses sont programmées avec la 7e comme course principale. 39e journée de la saison prévue ce samedi au Champ de Mars, sauf si le temps se détériore. 9 courses sont au programme. L'épreuve principale, la 7e, sera disputée sur 1365 mètres pour le benchmark 56. Illicit Kiss, de l'écurie en forme du moment, Chirish Narang, est parmi les favoris. Il reste sur une dernière sortie victorieuse et sera monté par Jamir Ali Hossein. Le favori qui devra se méfier du nouveau de Pritam Devi, Van Hunks. Parmi les outsiders de ce champ de 5 chevaux, retenons Juniper Lane de l'entraînement Samraj Mahadia. Il sera piloté par Michel Platini de Oliveira. Ce coursier compte 2 victoires en début de saison. La 7e course sera disputée vers 15h30. La journée débute à midi pour prendre fin vers 16h50, à suivre sur NBC 11. Et puis Maurice accueillera en janvier 2024 la toute première édition de la Croquet Cup. C'est une première pour la région. L'événement, rehaussé par la présence du numéro 1 mondial, a été présenté lors d'une conférence de presse. Utiliser des maillets pour frapper des balles à travers des arceaux positionnés sur le terrain, complétant ainsi un parcours prédéfini selon un ordre spécifique, voilà le principe du croquet. Ce sport peu connu à Maurice s'apprête à vivre sa toute première compétition officielle à Flic en Flac.
L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Sugar Beach, le lieu choisi pour accueillir cet événement inaugural. Les amateurs mauriciens du croquet auront la chance d'affronter l'Australien Robert Fletcher, numéro 1 mondial du croquet, qui sera de la partie. Des représentants d'Espagne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, entre autres, se joindront également à l'événement. Il faut savoir que les points marqués par les joueurs contribueront à leur ranking mondial, donc ils sont très motivés pour venir. La compétition est prévue du 25 au 27 janvier 2024, promettant des moments de suspense et d'élégance sur les pelouses mauriciennes. Du beau temps en perspective pour l'après-midi de samedi, la page météo, c'est tout de suite. Des averses localisées ont été observées aujourd'hui sur la moitié nord de l'île. Des nuages venant du secteur sud influenceront le temps à Maurice durant la nuit et demain matin. Les prévisions, mi-couvert en général durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central, avec des averses. Ces averses pourraient être temporairement modérées. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés sur les terrains élevés et entre 22 et 24 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau dans l'après-midi, la maximale sera entre 24 et 26 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés sur le littoral. Vent du secteur sud soufflant à 15 km/h, se renforçant légèrement demain matin, mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Quelques nuages influencent toujours le temps à Rodrigue. La ligne en pointillé représente la zone d'instabilité qui évolue désormais à l'ouest de Rodrigue. Prévision. Après quelques ondées dans la soirée, il fera essentiellement beau durant la nuit. La température minimale sera entre 21 et 24 degrés. Période nuageuse demain avec quelques ondées. La température maximale sera entre 26 et 29 degrés. Vent de l'est-nord-est soufflant de 15 à 25 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, pas de système majeur. Prévision, essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 27 degrés et la température maximale sera d'environ 35 degrés demain. Vent du secteur est soufflant de 15 à 25 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Intéressons-nous maintenant à l'indice de la qualité de l'air. Dans l'après-midi de ce vendredi 17 novembre 2023, la qualité de l'air a été bonne sur le littoral à Grand-Bay, dans 2 endroits à Port-Louis, à la Tour Kénic, près des routes à Rosille et à Plaine-Champagne. Elle a été relativement bonne à Beaubassin et à Quatre-Bornes dans la région du Pavillon. Notons aussi qu'à Avaqua, la qualité de l'air a été généralement modérée. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une belle soirée et un excellent week-end.